Bonsoir, J-12 avant le premier tour des législatives. À la une ce soir, des chiffres. Les intentions de vote au premier tour du sondage Ipsos-Logica pour France Télévisions. La gauche totaliserait 45% des voix, sans hégémonie socialiste toutefois. L'UMP et ses alliés perdent 11 points par rapport à 2007 pour 35% d'intention de vote. Le Front National, lui, est assez haut à 15% dans une élection qui ne lui est pas très favorable. Notez enfin que si seulement 35% des sondés se disent intéressés par la campagne, c'était quasiment le même chiffre pour la présidentielle. L'image jour maintenant, c'est à Lyon, dans la première circonscription, face au sortant Michel Avart de l'UMP. Deux candidats se réclament du président Hollande. Celui qui est investi par Solferino, le candidat Europe Écologie Philippe Mérieux, et le radical Thierry Braillard, soutenu par tous les barons lyonnais. Démonstration de force ce matin. Thierry Braillard a reçu la presse flanquée de Gérard Collomb et de plusieurs maires d'arrondissement. Il y avait même des élus écologistes. Il a revendiqué ce qu'il appelle une légitimité de terrain. On y reviendra. Comme chaque jour, on passe au crible les enjeux d'un endroit où ça chauffe. Aujourd'hui, direction la vallée du Gier. La troisième de la Loire est détenue depuis quasi un quart de siècle par le centriste François Rochebloine. Il n'a jamais été autant menacé, car dans ce territoire, le FN grimpe en flèche. À la présidentielle, Marine Le Pen n'était qu'à 2 points de Nicolas Sarkozy. Une triangulaire se profile. Clarisse Braya, Damien Grousson. Pour la 6e fois en 25 ans, c'est un enfant du pays qui bat la campagne. Le centriste François Rochebloine est sur des terres qu'il connaît parfaitement, de Saint-Éan à Rive de Gier. Votre cousin, il habite juste au-dessus. Oui. Une convivialité seulement d'apparence. Député sortant, il est attaqué de toutes parts. À droite, par celui qui lui a déjà ravi son mandat de conseiller général, le dissident d'hiver droite Hervé Reynaud. Il n'y a pas d'autre candidat. D'hiver droite, ça ne veut rien dire. Et encore plus à droite par Séverine Brun du FN. Ici, à chaque nouvelle élection, le Front National atteint des records. Il faut se poser la question, et je me la pose, et je me la suis posée, je me la pose encore aujourd'hui plus que jamais. Pourquoi autant de gens ont voté Front National? C'est bien qu'il y a des problèmes, des vrais problèmes, qui doivent être pris en considération. Une de ces solutions, l'emploi. Mais son rival de droite, Hervé Reynaud, chasse aussi sur ce terrain. Avec son suppléant, il rencontre les entrepreneurs de la circonscription. On veut créer un conseil de circonscription où nous sommes attentifs à ce que pourront dire les acteurs économiques et associatifs pour qu'ensemble, on soit à la fois le porte-voix et également qu'on puisse faire remonter un certain nombre de préoccupations du terrain. La candidate FN parcourt les communes du Gier. Sa mission, se faire connaître. Avec une vallée fortement touchée par la désindustrialisation, le Front National joue ici sa seule chance du département. On peut vraiment apporter quelque chose. Et en plus, ce serait légitime. Quand vous voyez que par exemple dans la Loire, on fait plus de 21,55%, c'est plus d'une personne sur 5 qui vote Front National. Il serait quand même légitime que le Front National ait enfin des députés. Avec cette division à droite, le candidat socialiste Philippe Kizirian a le sourire. Il surfe sur le succès de la présidentielle et espère même l'appui des membres du gouvernement. L'emploi est une des clés de la réussite et du bien vivre ensemble. Et j'attends beaucoup de Arnaud Montebourg et j'espère qu'il va venir dans cette circonscription. En tous les cas, on l'attend pour qu'il puisse nous aider et nous accompagner. Bastion du centre droit, détenu depuis 24 ans par François Rochebloine, la 3e circonscription de la Loire, restera-t-elle à droite ou passera-t-elle à gauche? Réponse le 10 juin. Il y a 6 autres candidats, Julien Vassal, Nicole Lançon, Vincent Bonny, Alain Barbasso, Alexis Pereira et André Moulin. Tous les jours, dans ce JT, on ne cesse de vous parler de circonscription. Oui, mais c'est quoi au juste une circonscription? Heureusement, Jean Perrier est là pour nous expliquer. Selon les textes, le député représente une fraction de la population nationale et non pas une partie du territoire national. Ça, c'est le sénateur. Sauf que dans la réalité, quand on est député, on est l'élu d'une circonscription bien précise, au point que dans les grandes villes, vous avez souvent le côté droit d'une rue qui est un député de gauche et le côté gauche qui, lui, vote à droite. En revanche, pas de circonscription à cheval sur 2 départements, pas de député de l'Arcluse ou du Vaudèche. Il existe 577 circonscriptions. Les candidats qui se targuent d'avoir des bonnes idées surtout, ont surtout la bonne idée de ne pas oublier que quand ils se présentent ici, c'est pas ailleurs,
Et quand c'est ailleurs, c'est pas ici. Inutile de parler surpêche à Clermont-Ferrand ou désertification rurale à Sarcelles, on ne vend pas des glacières au Groenland. Et le député d'être peu ou prou circonscrit à sa circonscription. Il lui faut en tout cas bien connaître son électorat. Cela lui confère, en un seul mot, confère, ce qu'il appelle son sacro-saint ancrage local, que les perdants dénoncent souvent comme une forme de clientélisme, tout au moins tant qu'ils n'ont pas empoché la circonscription. Plusieurs lois sont nées dans la région. Celle dont on vous parle aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre. C'est l'interdiction du voile intégral, le niqab. Ce serait presque un sujet de philo. Est-ce que s'enfermer sous un voile, c'est une liberté? La République laïque a dit non. Sylvie Cozzolino et Isabelle Gonzalez sont retournées là où tout a commencé, à Vénissieux. Dans les espaces publics, leur vision interpelle, choque, mais rarement indiffère. Les études recensent de 2000 à 2500 femmes ainsi couvertes du voile intégral. André Gerin, député de Vénissieux, y a vu là une montée du fanatisme religieux, une menace pour la République. Les conclusions de la mission parlementaire qui l'a conduite ont donné naissance à une loi qui prohibe le voile intégral, le niqab, dans les espaces publics. C'était ici pour dire aux responsables politiques, oh, faut se réveiller. On a une histoire, on a des traditions, on a des valeurs. Ce médecin hospitalier a été auditionné par la commission parlementaire. Les gynécologues obstétriciens hommes se plaignaient de ne pouvoir exercer normalement et de subir de fortes tensions avec l'entourage dès lors que la patiente était entièrement voilée. La loi a fait avancer l'hôpital. Désormais, une charte placardée dans les lieux d'accueil et un document signé par les couples fixent les règles. Ils ont bien pris conscience qu'on était un hôpital universitaire, donc avec des étudiants, un hôpital laïque, et un hôpital public. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour des convictions religieuses qui modifieraient le fonctionnement de l'hôpital. Cette loi, qui instaure une amende de 150 € et qui peut être assortie d'un stage de citoyenneté, a dès le début suscité des polémiques et continue de le faire. Où est la démocratie quand on met en place des lois, on dit que tout le monde est libre et au final on restreint les personnes pour ce qu'elles peuvent avoir sur la tête. Quand elle voit des femmes complètement voilées, qu'est-ce qu'elle en pense? Même ma mère, elle pense que c'est bien. Chacun a sa religion. Les associations de femmes se sont investies dans le débat sur le niqab. Lilia Zouagui y a contribué. 1 an après l'application de la loi, ses doutes demeurent. Je ne suis pas convaincue qu'une loi puisse guider les consciences, puisse guider la conscience des personnes. Ça, c'est le premier point. Et puis après, il faut s'interroger sur son efficacité. Est-ce que finalement les femmes ont plutôt eu tendance à retirer le voile ou est-ce qu'elles se sont encore plus mises en marge de la société? D'après le ministère de l'Intérieur, près de 300 femmes ont été verbalisées. Aucun stage de citoyenneté n'a été imposé au cours de l'année écoulée. Voilà, la politique, c'est tout pour ce soir. À suivre dans le 19-20, vos éditions de la Loire et du Grand Lyon. Bonne soirée, à demain.